Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Quelle place Jésus prend-il dans mon âme? Je dirais la place que je lui donne. Je vais vous parler rapidement sur un sujet qui peut nous aider à lui accorder plus de place. Croire à la puissance de Jésus réellement présent dans l'Eucharistie. Jésus dit à Saint Faustine dans l'une de ses visions: « Vois donc, j'ai quitté mon trône céleste pour m'unir à toi. Ce que tu vois, c'est à peine un coin de voile soulevé et déjà ton âme défaille d'amour. Mais quel étonnement pour ton cœur quand tu me verras dans toute ma gloire. Et je veux te dire que cette vie éternelle doit commencer ici, sur cette terre, par la Sainte Communion. Le propre de l'amour est d'unir ceux qui s'aiment. La communion réalise cette union entre Dieu et chacun de nous. Le pape Pie XII écrit dans son encyclique Mediator Dei: « Le Christ nous sauve chaque jour dans les sacrements de la messe. Par eux, il purifie sans cesse et consacre à Dieu toute l'humanité. Ces actes ont vraiment une valeur objective qui nous font participer à la vie divine de Jésus-Christ. » C'est clair. L'Eucharistie a une valeur objective qui nous fait participer à la vie de Christ. D'accord. Des éloges mystiques et des encouragements, il y en a beaucoup. Mais ça peut sembler loin de ce que nous vivons. Entre mes 15 et 20 ans, il m'arrivait d'éprouver, après avoir communié, une grande joie. Mais depuis 2017, je ne sens quasiment plus rien. C'est peut-être votre cas aussi. Cela est arrivé même à des saints. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus écrit: « Je ne peux pas dire que j'ai souvent eu des consolations après ma communion. C'est peut-être le moment où j'en ai eu le moins. » Comment expliquer cela? Saint Jean de la Croix, un des grands maîtres de la spiritualité, écrit par rapport aux communions: « S'il leur arrive de ne pas en tirer du plaisir sensible de la communion, ils croient tout manquer, ce qui est jugé très bassement des choses de Dieu. Ils ne comprennent pas que le sentiment est le moindre des fruits qui dérivent de ce sacrement. C'est-à-dire que Dieu peut nous combler de sa grâce sans que nous sentions quelque chose de sensible. Comprendre cela est très important, chers frères et sœurs, pour ne pas se décourager. Peut-être nous ne sentons rien après avoir communié, mais ne doutons pas les paroles du Verbe éternel incarné qui nous dit encore aujourd'hui: « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, dignement bien sûr, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Évangile de Saint Jean au chapitre 6. Pour conclure, chers frères et sœurs, pour accorder plus de place à notre Seigneur, croyons à la puissance de Jésus réellement présent dans l'Eucharistie, même si nous ne sentons rien.